Bonjour et bienvenue dans le module 6 de votre formation Outlook Inbox 0. Nous allons voir ici comment utiliser les options avancées d'Outlook pour mieux vous organiser et pour gagner du temps. Pour utiliser ces options, il vous suffit tout d'abord de cliquer sur l'onglet Options et nous allons commencer par celle-ci, utiliser les boutons de vote qui va vous permettre d'envoyer un mail à disons 50 personnes qui lorsqu'elles le recevront devront juste cliquer sur leur choix et vous aurez la consolidation de toutes les réponses en un seul écran. Donc ça vous permet de ne pas devoir ouvrir les 50 mails un à un et récolter ces réponses quelque part dans un fichier ou devoir les consolider manuellement. Alors pour indiquer vos choix, vous allez simplement cliquer sur Personnaliser et nous allons compléter 3 choix dans la zone des boutons de vote. Ici par exemple, nous allons choisir 3 pays. Nous allons par exemple entrer Madrid, Barcelone et ensuite Bruxelles. À partir de ce moment-là, quand vous enverrez le mail à vos destinataires, les personnes auront les 3 boutons à leur disposition pour répondre. Ils devront juste cliquer et donc ce sera extrêmement pratique pour la personne qui est destinataire de votre courrier également. De votre côté, dans les mails envoyés, quand vous ouvrirez ce mail, vous aurez accès à un petit onglet de suivi qui vous permettra de voir la liste de la totalité des réponses que vous avez déjà reçues et savoir exactement quels sont les choix qui ont été plébiscités. Les 2 options suivantes sont également très utiles et beaucoup plus connues aussi, puisqu'il s'agit de l'accusé de réception que vous voyez ici et de l'accusé de lecture que vous voyez ici. Alors l'un confirme évidemment le fait que le mail a été physiquement bien envoyé et l'autre confirme le fait qu'il a été ouvert. L'option suivante, envoyer les réponses à, est également très utilisée si vous partez par exemple 3 semaines à l'étranger et que vous envoyez un mail à une personne. Eh bien, évidemment, vous ne serez pas en mesure d'y répondre puisque vous êtes à l'étranger. Donc, vous pouvez sélectionner ici le nom de quelqu'un à qui vous dédiez la tâche de répondre à votre courrier pendant votre absence, par exemple ici Étienne. Vous sélectionnez le nom, vous cliquez sur répondre à, vous effacez le vôtre bien évidemment et ensuite vous cliquez tout simplement sur OK. L'option ne pas envoyer avant peut s'avérer aussi être très intéressante, très utilisée en entreprise dans le cas où celles-ci n'ont pas le droit de répondre à des mails entre certaines heures, par exemple 19h et 9h du matin. Vous pouvez alors préparer vos mails et spécifier à Outlook de l'envoyer à une date et heure précise. Donc ici, vous voyez que vous pouvez spécifier la date et ici, vous pouvez spécifier l'heure la plus adaptée pour répondre à vos mails. Attention évidemment, dans ce cas-là, si vous utilisez cette option, il est très important qu'Outlook soit ouvert à l'heure où vous avez décidé d'envoyer automatiquement vos mails, sinon ça ne pourra pas fonctionner, bien sûr. Alors l'option suivante, expire après, peut s'avérer également pratique si par exemple vous envoyez un mail à un collègue avec disons une question liée à une réunion qui aura lieu le lendemain à 10h. Eh bien si cette personne ne répond pas avant le lendemain à 10h, sa réponse n'aura évidemment plus aucune valeur ultérieurement. Donc vous pourriez très bien dire que ce mail expire après cette heure précise. À ce moment-là, dans la boîte de réception du collègue en question, le mail sera barré pour lui dire que cette personne n'a plus à répondre, donc gain de temps pour vous et également pour vos collègues. Alors vous l'aurez compris, toutes ces options sont très intéressantes et vous permettent une organisation simplifiée qui viendra soulager votre charge de travail. Une fois vos réglages effectués, vous devrez simplement cliquer sur Fermer pour valider et vous pourrez envoyer votre mail tout à fait habituellement en cliquant sur Envoyer. Vous voyez maintenant que si je clique sur l'option « Utiliser les boutons de vote », vous voyez notre choix Madrid, Barcelone, Bruxelles qui apparaît maintenant dans la liste déroulante. La personne à qui vous envoyez le mail aura, elle, de son côté, évidemment, 3 boutons pour choisir entre ces 3 options. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles. Merci pour votre attention et à très bientôt.